Bonjour Simon. Bonjour. Alors tu as écrit Betsy. Oui. Donc Betsy, qui fait partie de la sélection du Pont à la Lumière, donc pour conquérir le prix Saison 2017. À quoi as-tu pensé lorsque tu es tombé sur notre appel à texte du Pont à la Lumière? Quelles sont les premières idées qui sont venues? Pour être honnête, aucune idée. Je me suis dit, mais quel est ce titre d'appel à texte? C'était mystérieux pour moi, très vague, et j'ai dû faire une recherche sur Google. Google est notre ami. Toujours, c'est le meilleur ami. Pour voir que ça parlait de l'imprimerie. Alors que j'étais dans l'imprimerie, donc je me suis senti un petit peu stupide, et après j'ai commencé à avoir des idées. Mais c'est vrai que sur le coup, c'était mystérieux. Je pense que ça a dû attirer beaucoup de personnes, justement. Oui, c'est vrai que cet appel à texte, l'intitulé de l'appel à texte est je dirais, assez vaste pour qu'on puisse imaginer plein de choses. Et en même temps, c'est un appel à texte qui n'est pas évident. Je veux dire, c'est pas évident de répondre à cet appel à texte. Il faut vraiment que l'auteur aille chercher dans son propre imaginaire et aille chercher aussi se documente en fait pour savoir qu'est-ce que voudraient bien lire donc ceux qui ont commis cet appel à texte. Et bon, toi, tu as réussi. Hein. Pour nous, tu as réussi le challenge parce que tu es le seul à avoir écrit une nouvelle sur l'imprimerie. Et je pensais en avoir beaucoup plus. Moi, quand je l'ai soumis, je me suis dit, j'ai fait quelque chose sur l'imprimerie. Je suis curieux de voir ce qu'on va pouvoir faire 20 autres personnes sur l'imprimerie. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de choses qui se ressemblent. En fait, non. En fait, tu me dis non. Non. En fait, tu es la seule nouvelle sur l'imprimerie qui nous est arrivée. Alors on a eu plein de choses, beaucoup d'alchimie, je pense peut-être. Beaucoup d'alchimie, oui, beaucoup d'alchimie. Mais je veux dire, l'alchimie était une des thématiques qui était évidente aussi. Mais l'imprimerie, personne ne l'a fait. Donc félicitations, parce que c'était à la base aussi une anthologie pour rendre hommage à l'imprimerie. Donc bravo. Et tu pourrais peut-être aussi nous parler de ta nouvelle, alors, plus en détail, non, un petit peu, quelques détails, sans dévoiler la fin, sans dévoiler la fin, on va dire c'est une histoire d'amour entre guillemets entre un conducteur de presse à imprimerie et la presse à imprimer. Une vieille presse un petit peu mystérieuse, personne ne sait vraiment quand est-ce qu'elle a été installée. Elle peut avoir une centaine d'années peut-être. Et voilà. Même si elle est là depuis 100 ans et qu'elle est vieille, elle marche toujours aussi bien comme à ses débuts. Même s'il n'y a plus beaucoup de pièces d'origine, c'est aussi une espèce d'hommage aux vieux objets qui servent toujours et qu'on finit par remplacer alors qu'ils pourraient encore fonctionner. Oui, un peu comme cette vieille machine à écrire. Alors. Voilà, c'est ça. Qui a été remplacée par un ordinateur. Oui, c'est ça, c'est que toi tu as une vision peut-être aussi un peu nostalgique peut-être. Nostalgique, mais je dirais une vision peut-être un peu animiste des choses, où en fait dans l'objet il y a un esprit aussi. Oui, l'esprit de ses utilisateurs précédents par exemple, l'esprit des siècles, enfin tout ce qui s'est passé autour. Ouais, ça donne une notion vivante complètement différente. Voilà, donc c'est une nouvelle fantastique. Oui, fantastique. Fantastique. C'est vrai que c'est fantastique, c'est plus mes premiers amours littéraires, on va dire. D'accord. Et donc j'étais d'autant plus content justement d'avoir réussi à être sélectionné parce que c'est ma première publication fantastique, alors que c'est mon genre de prédilection. Mais c'est pas forcément le genre le plus évident. Maintenant, je trouve pour être publié, c'est devenu plus difficile d'être publié en fantastique que dans d'autres genres. J'ai l'impression. Oui, c'est vrai que les publications fantastiques, il n'y en a pas beaucoup. Et quel est ton auteur favori dans ce genre-là justement? Est-ce que tu as un auteur favori? Est-ce que tu as faire un top 3, voire 5 ou 10. Un top 3, oui, vas-y, oui. Mais je dirais Lovecraft, évidemment. Tout fan de fantastique qui se respecte. J'avais oublié d'un coup, tu vois. Matheson aussi m'a beaucoup influencé, voilà. Richard, et puis King, forcément. Quand on est adolescent, c'est souvent la drogue de base, on va dire, par laquelle on commence dans fantastique, avant de passer vers les drogues dures, c'est King avant d'aller vers Lovecraft. Ah oui, c'est le Panzani du fantastique, c'est ça. King. C'est un petit peu ça, c'est la porte d'entrée. Ouais. Après, il faut reconnaître que c'est un excellent conteur, et j'essaie un petit peu de m'inspirer plus de sans forcément de son style, mais du moins de sa façon de conter. D'accord. C'est extraordinaire.
Et en science-fiction, tu es un lecteur de science-fiction aussi ou... Oui, alors sur le tard, je m'y suis mis il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui, c'est curieux. Mais aussi quand j'étais vraiment gamin, j'ai une dizaine d'années, du Jules Verne, mais c'est pas vraiment de la... On peut appeler ça de la science-fiction, c'est de l'anticipation plus Jules Verne. De l'aventure scientifique. Oui, voilà. L'aventure scientifique, mais depuis quelques temps, je m'y suis bien mis. Asimov, Philippe K. Dick aussi, Asimov, et là je suis en train de me mettre à Bradbury. D'accord. J'essaie de tout balayer. Vraiment on épuise dans le fantastique, hein. Toujours, mais... Et alors comment tu écris, je veux dire, comment tu consacres tes journées à l'écriture, de quelle manière? Généralement c'est le matin. Je réfléchis en fait un petit peu la veille ou la nuit avant de m'endormir. J'écris l'histoire une première fois dans ma tête. Parce que je vais écrire le lendemain et peut-être le surlendemain ou le surlendemain si ça déborde. Et la journée d'écriture, je mets à l'ordinateur, je mets la musique et j'écris. Tout simplement. Tu es productif ou tu es lent, tu as beaucoup de production? Sur une nouvelle ou un roman, je me fixe en général 2000 mots par jour. Par jour, par session d'écriture d'ailleurs en général, et j'arrête pas d'écrire tant que j'ai fini. Tant que t'as pas fini tes 2000 mots, voilà. tu n'arrêtes pas. Ce qui peut prendre, ça dépend, une heure en étant bien énervé, 1h30, 2 heures si j'ai un coup de moins. D'accord. Mais c'est presque automatique. Bon, après, par contre, donc tu es un peu comme ces chasseurs-cueilleurs, c'est ça? Tu travailles 2 heures par jour et après, waouh, c'est... Non, après il y a toujours des corrections, ou des choses un petit peu plus administratives. Mais puis finalement on travaille toujours. C'est ça le problème quand on écrit, c'est qu'on a l'impression que les gens ont l'impression qu'on fait rien. Mais on travaille toujours un petit peu dans la tête. Ah oui. C'est pour ça que des fois on n'est pas là quand tu te débranches pas le cerveau, hein, tu ôtes pas ton cerveau, tu le mets pas dans une boîte. Non, donc on est constamment en train de penser à ce qu'on va écrire le lendemain, ou à ce qu'on va écrire après, ou à ce qu'on a écrit la veille, ou à ce qu'on a écrit le jour même, enfin on est totalement là-dedans. Donc ça peut... On est plus ou moins connecté, on va dire. D'accord. Et si, par chance, aussi grâce à ton talent, tu remportes le prix Mi-Saison 2017, alors quel sera ton projet littéraire? Alors c'est une bonne Parce que question. tu sais que tu devras exploiter cet univers que tu as montré au lecteur. C'est une bonne question, j'ai envie de dire ce sera une surprise. Pour moi, ce sera une surprise. Premièrement, pour vous aussi. Mais non, j'ai pas encore vraiment réfléchi à ça. Parce que je pensais pas forcément être sélectionné déjà en envoyant la nouvelle. Alors après me projeter vers... dans l'avenir. Dans l'avenir, sur un ouvrage... Il faut que tu y penses, hein, tu sais. Basé sur la nouvelle, oui, bah, bien sûr. Mais bon, ça ne posera pas de... Mais c'est basé sur l'univers, c'est la nouvelle, forcément, c'est une extension de la nouvelle. Oui, voilà, ça veut dire qu'à travers les lecteurs, ils vont choisir bien sûr une écriture, ils vont choisir un univers, une ambiance. Et donc, en votant pour toi, ils vont voter pour ton écriture, pour l'ambiance que tu as créée, l'ambiance fantastique. Et donc, si tu es choisi par les lecteurs, bah, il faudra que tu développes cette ambiance ou bon, bien sûr. Oui, après ça peut être un roman fantastique, il n'y a pas forcément de bien sûr, lien. Bien sûr. Ça peut être un roman fantastique, ça peut être un recueil aussi de nouvelles fantastiques. Oui, c'est ce que j'avais répondu aussi, mais je réfléchis. C'est vrai que le recueil de nouvelles, c'est un petit peu c'est le Saint Graal pour l'écrivain qui écrit des nouvelles, parce que ça devient... Ouais, surtout pour les écrivains de fantastique, je crois que le fantastique, c'est toujours s'exprime mieux par la nouvelle. Ouais. Parce que on parle toujours le fantastique, c'est des petites impressions, c'est des petits passages du réel dans l'irréel, ou de la réalité dans le fantasme. Et c'est vrai que la nouvelle, se prête mieux au genre. Oui, tous les maîtres du fantastique, ils ont tous écrit des recueils de nouvelles ou des nouvelles, et souvent c'est un condensé. Je trouve ça d'ailleurs plus simple d'écrire une nouvelle fantastique qu'un roman fantastique. Tout à fait, ça permet d'explorer plein d'horizons différents, d'explorer le fantastique. Ouais, c'est plus intéressant. Mais je pense qu'un recueil de nouvelles, ça me plairait. Il faudrait que j'en ai assez. Mais obtenir le prix, ça me permettrait de booster aussi justement cette... Qu'est-ce que tu penses du prix, du principe de la collection interactive, du fait d'accompagner les nouvelles d'une vidéo, reportage sur les auteurs, d'accompagner les nouvelles d'une musique,
d'accompagner les nouvelles d'une illustration. Qu'est-ce que tu penses de notre principe de collection interactive? Je pense que c'est une excellente idée, parce que personne ne dira le contraire. C'est un peu ce qui... Tu peux dire le contraire, hein, si tu veux. Hein, non, c'est une idée de merde, non. non, c'est une excellente idée, évidemment, parce que c'est un petit peu ce qui manque pour relancer un petit peu la littérature. On se plaint que les gens s'en détournent, mais c'est vrai qu'on est en 2016, c'est quand même dommage de ne pas faire quelque chose d'interactif. Est-ce que tu penses que ça peut aider les auteurs? Est-ce que tu penses que ça peut aider les auteurs à écrire? À écrire. Oui, par exemple, c'est pas facile d'écrire un roman. Ouais, ça dépend. Ça dépend, oui, tu veux dire. Je veux dire, ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps, de l'énergie, et donc souvent l'écrivain se dit j'écris en vain. Parce qu'il ne sait pas s'il va être lu par l'éditeur, il ne sait pas s'il va être lu par les lecteurs. De toute façon, il faut écrire pour soi d'abord. Donc toi, tu écris pour toi? D'abord. Donc tu écris des belles histoires pour toi? C'est comme ça que ça a commencé, et je continue comme ça, parce que à partir du moment où on commence à écrire pour des lecteurs, je pense que... pour un lecteur précis, en fait, ça se sent. Il faut écrire pour se faire plaisir, sinon on a l'impression de se forcer, et le lecteur le ressent aussi. Et écrire pour un éditeur, c'est compliqué. Il y a tellement d'éditeurs. Et puis de toute façon, c'est pas pour ça que ça marchera. Sauf si c'est de l'écriture pour commande, pour un éditeur bien précis, qui veut quelque chose de bien précis, mais si c'est en vue de soumission d'un manuscrit à plusieurs éditeurs, ça marchera pas. Il y a autant d'éditeurs que le manuscrit doit être différent pour chaque éditeur, presque, on a l'impression. Alors comment t'es venu cette idée saugrenue de devenir écrivain? Ça, c'est une bonne question. Ça m'a toujours travaillé un petit peu, on va dire. Les premiers embryons, je pense que je devais avoir une douzaine d'années. On fait des pastiches, c'était dans Jules Verne à l'époque, donc c'était Jules Verne. Après, ça va vous plaire, c'était des livres dont vous êtes le héros. Ah oui. J'ai fait un embryon de livres dont vous êtes le héros, quand même, une douzaine d'années. Puis j'ai lâché un petit peu, j'y suis revenu vers 14-15 ans, quand j'ai vraiment découvert le fantastique. Où là, je m'y suis mis plus sérieusement, j'ai écrit des nouvelles, des romans, ça m'a un petit peu relâché, j'y suis revenu. Mais vraiment devenir écrivain, c'est à l'adolescence, je pense. J'avais quelque chose d'un petit peu d'écrivain, un petit peu une espèce de figure un petit peu mystique, un petit peu romantique, de l'artiste torturé. C'est pour plaire aux filles alors? C'était pas le but, ça n'a pas marché, c'était pas le but en plus. Non, c'était vraiment une façon de créer des nouveaux mondes en fait, Oui, c'est ça, de créer, d'explorer des nouveaux mondes et puis d'écrire ce que j'avais envie de lire. D'accord, oui, donc tu avais envie de lire ce que tu écrivais. Donc tu écrivais pour partager ce que tu avais envie de lire. Partager, pas forcément, c'est mieux aussi sur le tard. Mes premières soumissions d'ailleurs, les éditeurs, elles sont faites beaucoup plus tard que dans les... D'accord. Mais c'était pour coucher sur le papier, voilà, c'était vraiment pour développer des univers, ou pour s'immerger dans un univers aussi. Plus facilement que par la pensée, l'écrit me permettait de... D'accord. L'immersion. Très bien. Et tu as commencé par le livre dont vous êtes le héros à lire, ou tu... Non. Non, le livre dont vous êtes le héros, c'est venu plus tard. Mais c'était un petit peu le RPG des années 90, c'est... Des gens qui n'ont pas connu ça, mais il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Et tu as fait un peu de jeu de rôle alors, aussi sur table? Non, jamais? Non, j'ai échappé. J'ai entendu parler des Magic quand j'étais au lycée, mais... Ah, Magic, c'est différent, c'est pas pareil. Mais c'est aussi la porte vers... Tout à fait, c'est une porte ouverte vers l'imaginaire. On a Mais non, jeu de rôle, j'ai jamais... C'était pas très développé, C'était dans un petit lycée, dans la Vienne. Ah, tu veux dire que tu étais au fin fond de la campagne, un peu isolé, tout seul, c'est ça. avec le premier pote à 15 km, voilà. Le vélo, la roue était crevée, sans scooter, pas de scooter, voilà. Donc finalement obligé d'écrire tes histoires, de lire et d'écrire tes histoires. Voilà. Personne avec qui jouer aux cow-boys et aux indiens. Pas Internet. À l'époque, Internet n'existait pas. Ah oui. Et téléphone portable non plus. Mais comment tu as fait pour survivre? C'est dur, fallait faire du feu tous les jours, aller à la chasse, c'était très compliqué. Quand on fallait chercher quelque chose, il n'y avait pas Google. Il y avait un gros livre comme ça qui s'appelait Dictionnaire. Une encyclopédie. C'était lourd, très dangereux. Ouais, très dangereux, oui. On comprend, il y en a qui sont morts. Oui, plusieurs. En plus, les pages sont souvent empoisonnées. Très coupante.
Bon, bah, très bien, Simon. Merci de nous avoir accueillis dans ton antre. Hein, donc, tu peux peut-être nous montrer le dernier livre que tu as lu. Je crois que le dernier que j'ai fini hier, il me semble que ça devait être Asimov, c'est le dernier du cycle. D'accord, des le robots. cycle des robots. Oui, j'ai pas que de la SF, j'ai un Faulkner qui traîne. Ah, la religion des sectes. Tiens, celui-là, tu voulais nous le cacher. Hein? C'est la recherche. Ah, la recherche. Je vois qu'il y a un petit post-it dedans. Hein, donc voyons voir. C'est de la recherche. Il y a peut-être une phrase qui est surlignée. Non, même pas. Non, même pas. C'est peut-être ce que je proposerais d'ailleurs si les lecteurs choisissent ma nouvelle. Ouais. Un roman fantastique qui parle du retour des dieux celtes. Ah, parce qu'ils sont partis. Ils sont pas encore parmi nous. Ils sont partis, ils vont revenir. Peut-être. Bon. Et on a dû s'écraser face aux nouvelles religions monothéistes. Ah oui, mais ça se trouve, ils se sont fait tout petits dans un coin. Hein, et ils attendent le moment propice. Très bien. Bah, je te remercie, Simon. Bah de rien, merci à vous. Et puis, c'est Betsy. C'est dans l'anthologie du Plomb et la Lumière. Tout à la fin. Et tout à la fin, oui, tout à la fin du sommaire. Et du livre aussi. Et donc, c'est à vous de voter.